chez leur frère aîné, il y a au moins 4 malheurs qui vont frapper leur père de là où il se trouvait. Chacun des serviteurs de Job qui a pu s'échapper est venu lui annoncer de mauvaises nouvelles. Alléluia. Amen. Mais bien avant, Satan a eu une conversation avec Dieu au sujet du même Job. Et Satan a demandé un ordre de mission à Dieu pour pouvoir toucher Job. Mais Dieu se vantait de Job. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job, l'homme responsable, l'homme conscient, l'homme intelligent, l'homme qui craint Dieu, l'homme qui aime la prière, l'homme qui fuit le péché, l'homme qui a bien éduqué ses enfants. Est-ce que tu as déjà vu mon serviteur Job? Satan dit, oui, je sais tout ça, mais c'est parce que ta grâce est sur lui que tout ça arrive. C'est parce que tu l'as protégé et tu l'as béni. Bien aimé, Satan sait que toi, tu es protégé et béni. Mais c'est toi qui ne sais pas. Donc, quand tu vas savoir, le diable va demander un ordre de mission pour pouvoir en vérité toucher à ta vie. C'est Dieu même qui dit à Satan, va et crée des calamités autour de lui, mais ne porte pas la main sur sa vie. Donc, ce que les serviteurs venaient raconter à Job, ce n'était pas l'œuvre de Dieu, mais c'est également l'œuvre de Satan par la permission de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire que Dieu peut enlever un peu sa main sur toi pour laisser Satan démontrer sa force sur toi. Et si tu ne comprends pas, tu vas commencer à maudire Dieu. Tu vas maudire Dieu. C'est Dieu qui a enlevé sa main un peu sur Job pour que Satan se manifeste. C'est ça, vous avez vu, les serviteurs coupent pour venir seulement. Coupent pour venir seulement. Assez de malheurs sont arrivés sur Job. Et les malheurs sont allés jusqu'à toucher ses 7 fils et ses 3 filles. C'est-à-dire que ses 10 enfants sont exterminés. Alléluia. Mais quand tu lis le verset 19 au verset 22, vous avez entendu que Job a abandonné Dieu. Vous avez entendu que Job a insulté Dieu. Regardez ce qu'il dit. La Bible dit, alors, verset 20, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna. Écoutez le verset 21. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans la terre, dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et tout cela, en tout cela, Job ne pécha point. Frères et sœurs, quand tu es un chrétien responsable, même quand le malheur arrive, tu fais comme Job. Gloire à Dieu. Tu fais comme Job. Ça peut te faire mal, mais ça doit te pousser à l'adoration. Ça doit te pousser à la louange. Ça doit te pousser à élever Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que tout appartient à Dieu. Job a regardé les chameaux, il dit les chameaux appartiennent à Dieu. Job a regardé les ânesses, il dit les ânesses appartiennent à Dieu. Job a regardé les bœufs, il dit les bœufs appartiennent à Dieu. Job a regardé ses serviteurs, il dit mes serviteurs appartiennent à Dieu. Job a regardé quoi encore?
regardé quoi? Hein? Ses enfants. Il dit ces enfants-là, c'est Dieu qui me les a donnés. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que la gloire lui régène. Que la gloire lui régène. Si c'est toi et moi, nous allons pleurer toutes les larmes de notre corps. Quand nous allons finir de pleurer, nous allons aller d'abord pécher un peu. Pécher. Et puis nous allons revenir. Alléluia. Mais le chrétien responsable, c'est un chrétien qui glorifie même Dieu lorsqu'il y a le malheur. Ce matin, je veux que tu comprennes. Ce que tu as ne t'appartient pas. Ce que tu es ne t'appartient pas. Ce que tu possèdes ne t'appartient pas. Dieu t'a confié pour que tu gères. Dieu t'a confié pour que tu sois le gérant. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu t'a confié parce que tu es un administrateur de tous ses biens. C'est une bonne philosophie. C'est une vérité. Prends avec moi Actes chapitre 4. On va lire le verset 32. Parce qu'après tu vas me dire non, c'est l'Ancien Testament. Tu vas me dire que c'est l'Ancien Testament. Actes. Quelqu'un a trouvé? Amen. La Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient soit en propre, mais tout était commun entre eux. Alléluia. Bien-aimés, regardez l'église primitive. La Bible dit, tout le monde était unanime. Que ce qui était à eux, leurs biens ne les appartenaient pas à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ces biens-là appartenaient quoi? À Dieu. L'église faisait de grands prodiges et des miracles parce qu'ils étaient conscients que ce qu'ils avaient ne les appartenait pas. Ça appartenait à Dieu. Et que c'est Dieu qui avait le monopole sur cela. Au point, quand vous allez un peu plus bas, chacun vendait son champ et apportait l'argent au pied des apôtres. Mais aujourd'hui, tout est mon argent, ma. Mais ça ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un gérant. Ça y est avec toi pour que tu gères. Alors, qu'est-ce que Dieu nous a donné à gérer? Dieu nous a donné à gérer des dons. Des dons ou bien des talents. Dieu nous a donné ça pour gérer. C'est pourquoi quand le serviteur allait creuser et qu'il a enterré le don, quand le maître est venu, il s'est fâché. Où tu es assis là, tu as des dons. Tu as des talents. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour Dieu. Alléluia. Amen. Où tu es là, Dieu t'a donné le temps pour que tu gères le temps. Lisons le passage. Le psaume 90, le verset 12. Le psaume 90, le verset 12 dit quoi?
Si quelqu'un a trouvé, qu'il lise. Verset 12. Si ça existe, je sais pas. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Et mon oreille Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné le temps pour que nous gérons le temps. Tes années à vivre sur la terre, il te les a données. Mais c'est à toi de gérer pour que ça arrive à ces années qu'il t'a donné de vivre. Sinon, tu peux mourir à 12 ans. Tu peux mourir à 24 ans. Tu peux mourir à 50 ans. Pendant qu'il t'a donné de vivre, certainement 102 ans. Alléluia. Parce qu'un corps qui doit vivre 102 ans, qui est rempli de mauvaises choses, c'est un corps qui ne va pas résister longtemps. Nous sommes d'accord? C'est ce qu'on appelle les 3T. Ton talent, c'est Dieu qui t'a donné, tu dois gérer. Ton temps, Dieu t'a donné pour que tu gères. Et puis ton trésor, ça veut dire tes richesses. Ça aussi, ça appartient à Dieu. Agé 2, verset 8 à 9, nous dit quoi? L'argent et l'or appartiennent à Dieu. C'est pas pour toi. Tu es un chrétien gérant. Tu es un chrétien gérant. Alléluia. Amen. Lisons ensemble maintenant Chronique 29. C'est un passage qui m'a beaucoup marqué. Un Chronique 29. Je dis quoi? Tout appartient à Dieu. Tu n'es qu'un gérant. Ici, le roi David était en train de préparer tout ce qu'il fallait pour bâtir le temple. Il était en train de préparer tout ce qu'il fallait pour bâtir le temple. Et il a démontré aux yeux du peuple de Dieu que tout ce qu'ils avaient venait de Dieu et appartient à Dieu et n'allait qu'à Dieu. À la maison, vous pouvez lire à partir du verset 1er, mais là, je vais lire la prière de David. Écoutez-moi bien, je lis 1 Chronique 29, je vais lire à partir du verset 10. C'est tellement clair. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Alléluia. Il dit quoi? Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi
Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Alléluia. Il n'y a rien qui t'appartient. Souvent quand on a un peu, on se prend pour le Père, on se prend pour Dieu, mais il n'y a rien qui nous appartient. Le grand David dit, ce que nous avons à t'offrir, ça vient de toi-même, Éternel. La dîme que nous t'envoyons, ça vient de toi, Éternel. L'offrande que nous t'apportons, ça vient de toi, Éternel. Qu'est-ce que nous et qu'est-ce que nous offrons devant toi, si ce n'est toi qui nous les as donnés? Ce genre de verset pousse à l'humilité. Alléluia. Ça pousse à se rabaisser un peu. Ça pousse à reconsidérer nos voies. Nous voyons clairement un homme influent comme Job. Il a perdu ses enfants. Il a perdu son troupeau. Il a perdu ses amis. Il a tout perdu. Mais il est resté intact. Parce que la révélation qu'il avait de la richesse était une révélation fondée sur Dieu. Nous, dès qu'on nous dit que, par exemple, on peut nous dire que notre cousine a eu une situation un peu défavorable, ça devient compliqué pour nous. On nous dit que notre enfant a quelque chose, ça devient compliqué pour nous. On nous dit que l'argent, ça ne suffit pas, ça devient compliqué pour nous. Comment est-ce que le Seigneur va nous bénir? Le grand David, il dit, je sais que tout te revient. Je sais que tout vient de toi. Je sais que tout ce que j'ai là, tu m'as donné pour gérer. Quand vous allez lire plus haut, vous allez voir comment David a donné à Dieu. Vous allez voir. Ces dons se comptabilisent par milliers. Lui, on parle par milliers. Quand vous lisez à partir du verset 2, il dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être en or, de l'argent pour ce qui doit être argent, de l'airain pour ce qui doit être terrain, de fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être du bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et de marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or, écoutez-moi très bien. 3000 talents d'or, d'or-d'orphie, et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être de l'or, ainsi de suite. Et vous voyez, David, il parle en milliers. Il donnait pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'ari, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Alléluia. Amen. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhiel, le Gershonite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Un peuple qui a la mentalité que ce qu'il a, ce n'est pas pour lui, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Ta vie même, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Ta respiration, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Alléluia. Le chrétien responsable, il comprend ça. Quand il n'a rien, gloire à toi Seigneur.
pourquoi? C'est pas pour lui. Si ça vient, il bénit Dieu. Quand il n'y en a pas, il bénit Dieu. Parce que c'est pour Dieu. Amen. Mais tu n'es pas responsable. Tu t'affoles. Tu es dérangé. Tu es troublé. Tu es découragé même quand ça ne vient pas. Il n'y a rien qui n'est pour Dieu. Demain, si Dieu te donne une femme, c'est pour Dieu. Si Dieu te donne un homme, c'est pour Dieu. Femme m'avait dit, pour maudit Dieu et meurt. Pour maudit Dieu, tu vas mourir. Il y a mes maris encore. Alléluia. Tout ce que chrétien responsable. Regardez. Si je prends ça et que je le vends, et puis il n'y a pas de problème, c'est que je suis propriétaire. Mais tu n'es pas propriétaire. Tu prends, tu vends. On t'appelle comment? Un voleur. Voleur. Voilà la différence. Dieu, il est propriétaire. Mais nous sommes quoi? Des administrateurs. Des biens de Dieu. Nous sommes des DG de Dieu. Nous sommes ses employés. Gloire à Dieu. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul ici. J'aime ce temps. Je vais terminer à 30. Acte le chapitre 17. Nous lisons rapidement le verset 22 à 25. La Bible dit, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Bien aimé, être chrétien et puis être religieux, ça fait deux choses. Gloire à Dieu. Le chrétien né de nouveau aura pour statut un homme spirituel. Gloire à Dieu. Tu deviens un homme spirituel. Mais si tu es religieux, si tout le monde s'abaisse, tu t'abaisses. Et le jour où ils ne sont pas là, tu viens t'abaisser et puis tu t'en vas. Parce que tu es religieux. Si on dit on marche sur le côté gauche, quand il est 13h, à 13h, tu commences à marcher sur le côté gauche. Quand 13h passe, tu te redresses. Alléluia. Tu es un religieux. Si on dit le mardi, il faut porter habit blanc. Tous les mardis, tu es en blanc. Même si tu as envie de porter du rouge, tu es un religieux. C'est-à-dire qu'il y a des normes qui sont établies, qui sont là, que toi, charnellement, aveuglement, je ne sais pas quel mot peut te qualifier, tu suis seulement. Donc, les Athéniens étaient des religieux. Ils avaient un statut qui était là, et eux, ils faisaient l'adoration de ça sans savoir ce que c'est. C'est que si on a dit qu'il faut faire l'adoration là sur ça, eux, ils le font, c'est tout. Et Paul a pris le temps de regarder leur Dieu là, c'est écrit que c'est un Dieu inconnu. Donc écoutez ce qu'il leur dit. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Alléluia. À un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. C'est Dieu. L'apôtre Paul est en train de dire, la vie, la respiration et toutes choses viennent de Dieu.
Il n'y a rien qui t'appartient. Il dit aux Athéniens, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais moi, je vous prêche ce Dieu-là. Ce Dieu-là, je le connais, je vous prêche ce Dieu. C'est ce Dieu-là que je vous annonce. Jésus de Nazareth. C'est clair. Il n'est point servi par des mains humaines. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin de quelque chose. J'aime cet attribut de Dieu qui dit quoi? Dieu est autosuffisant. Dieu n'a pas besoin de nous. L'apôtre Paul a dit, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il va plus loin au chapitre 4 de 1 Corinthiens. Là encore, il parle plus clairement aux hommes de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Il dit, 1 Corinthiens 4, 1 à 2. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande aux administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Chez vous, c'est écrit dispensateur. N'est-ce pas? Vous ne suivez pas. C'est écrit quoi? Chez vous? 1 Corinthiens 4, 1 à 2. Dispensateur, n'est-ce pas? Voilà, dans la version Thompson, c'est administrateur, gérant. Paul disait comme ça, nous les hommes de Dieu, nous avons l'évangile avec nous pour gérer cet évangile. L'évangile de Christ. Nous ne sommes pas propriétaires, mais nous devons gérer. Et quand tu retournes dans l'Ancien Testament et que tu vois un homme comme Élie, qui a enfanté Élisée, et que Élisée à son tour n'a pas compris que les hommes qui étaient avec lui c'est pour gérer, il a maudit Géasi. Alléluia. Élie savait qu'il faut gérer Élisée. Mais Élisée ne savait pas qu'il faut gérer ceux qui sont autour de lui. Il a maudit Géasi. Il n'a pas eu de relève. Tout ce que nous avons dans la foi, Dieu nous l'a confié pour gérer. Vous êtes là pour que je gère, je vous gère. Vous n'êtes pas ma propriété, vous êtes la propriété de Dieu. C'est pourquoi tout homme de Dieu qui prêche autour de lui-même, je l'appelle un faux. Parce que le jour où il n'est pas là, tout le monde se perd. Il ne faut jamais prêcher autour de ta personne, chers serviteurs de Dieu qui sont là. C'est une parenthèse que j'ouvre. Parce que le jour où il n'est pas là, l'église sera vide. Je bénis Dieu parce que je suis là-haut, je ne suis pas là-haut. Chacun de vous, vous allez être là. Puisque vous n'êtes pas attaché à ma personne, mais attaché à mon Dieu. C'est ça la différence. Il y a des églises, tu t'en vas, tout le monde est relié à la tête du pasteur. Quand il n'est pas là, tout s'étouffe. Dites avec moi, on ne fera pas ça. Toutes les grandes visions ont subsisté jusqu'à longtemps. Les gens soient accrochés au Dieu de la vision de l'homme de Dieu. Nous sommes d'accord? L'apôtre Paul dit, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Ouais. Donc on a reçu le dit. Avant qu'il y ait plus plutôt là, faut donner vraiment une grosse somme d'argent. Comme ça, ça va libérer. Alléluia. Nous avons reçu. Il dit quoi? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Sauf par révélation. Parce que par révélation, tu n'as pas le choix. Mais il n'y a pas de révélation. Et que tu es sur quelqu'un,
Toi là-bas que j'ai prié. Non, non, non. Ça passe pas. Jacques, c'est ça, non? C'est ça le frère dit. On m'a trop volé dans l'église, j'ai envie de partir, mais je ne peux pas partir. Tellement on m'a volé. On m'a appauvri. Alléluia. Mais je pense que nous serons éclairés et puis on ne va pas se laisser avoir facilement. Partout où on sera. Quelqu'un m'entend? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. La Bible parle ici d'un faux docteur dans ce passage. Et c'est important que vous le sachiez. 1 Timothée 6, le verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. L'apôtre Paul dit, on n'a rien envoyé quand on venait. Donc, si on doit partir, on ne prendra rien pour partir. Les exemples font des gens. Tu vas voir dans la vie de certains stars qui ont connu Dieu, qui n'ont pas connu Dieu. De la manière où on est venu là, c'est comme ça qu'on s'en va. C'est pourquoi Job dit quoi? Nu, je suis sorti du sein de ma mère, nu, je retournerai à la terre. Alléluia. Il ne faut pas t'approcher